Si j'arrive j'ai besoin de ça. 5 doigts. C'est que j'ai besoin des autres. Amen. Je suis en train de dire que quelqu'un peut mourir vraiment. Tu vois, c'est ton médecin traitant, non? Il te dit, madame, je vous envoie chez mon collègue. J'aime beaucoup leur langage. Hein. Ses collègues, confrères. Merci. Je vous envoie chez mon confrère. Et lorsque je vais chez le confrère, et lui, il fait un courrier. Il est aussi médecin. Mais l'autre est spécialisé dans telle chose. On prend le courrier et je vais chez son confrère. Son confrère demande où est le courrier de mon confrère. Je ne sais pas si on se comprend. Et il va prendre, il va lire. Cher confrère, je vous envoie madame telle. Madame telle a telle difficulté. Vous voyez? Et, ok, je souhaiterais que vous lui fassiez un IRM, un ceci, un cela. Sans ce courrier-là, c'est compliqué que l'autre puisse te faire des choses. Et après, on a trouvé ça. Mais il y a quelque chose là que nous avons du mal à bien voir. Je vous prescris, voyez, telle chose, vous irez chez telle personne. Ça, c'est le monde. Et de cette manière-là, la santé de la personne est protégée et gardée. Amen. C'est comme ça les choses de Dieu. Parce que ces choses-là, ils ont pris ça dans la parole. C'est important. Amen. On nous dit ici, donc nous disons que nous allons répéter pour une meilleure compréhension. Amen. On nous dit ici, les enfants là, c'était les enfants de David. Seulement, seul Tamar était comme auprès de David, était comme chouchouté. Amen. Parce que Tamar était vierge. Elle était auprès du Père. Amnon est malade. Et on précise que c'est sa demi-sœur. Amnon est malade. La maladie de Amnon, quand on dit qu'il s'est rendu jusqu'à se rendre malade, la maladie là, c'est la vie du péché. Vous avez déjà compris, non? C'est la vie du péché. Dieu appelle péché maladie. D'accord? Il y avait une femme qui était devant Jésus. Je préfère vous donner ça pour pas qu'il y ait de questions. Et on lui dit, si cet homme savait réellement s'il était réellement prophète, il aurait su qui est cette femme-là qui s'approche de lui. Jésus va se retourner. Il demande à son disciple, il dit, est-ce les bien portants qui ont besoin du médecin ou ce sont les malades? Vous voyez? Donc il voulait dire que les gens qui venaient chez lui, c'était des personnes qui venaient pour le consulter. Parce que le véritable médecin, c'est Jésus-Christ. D'accord? Et c'est lui qui a la capacité de soigner. Donc dès lors où on nous dit on comprend que la solution de Amnon était Tamar, là en ce moment-là, nous comprenons aussi que Tamar devient donc l'image de Jésus-Christ qui peut soulager. Ok? Et toute l'humanité était renfermée dans le péché. La Bible dit que tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Et on nous précisera que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Maintenant, là, on va nous parler de la sainteté de Tamar. Donc, c'est une façon de dire que tout le monde était dans le péché. Le péché dominait sur tout le monde.
Et on sait que cela vient de Adam, qui avait d'abord péché, et nous tous, nous étions en Adam. Du fait que cette maison appelée Adam avait péché, tous ceux qui étaient à l'intérieur étaient rendus aussi impurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même si une personne se dit n'avoir jamais péché, moi je donne mes biens, moi je fais du bien. D'ailleurs, c'est ma mère qui me l'a inculqué. Depuis que je suis né dans notre famille, en tout cas, nous faisons du bien. Cette personne doit être considérée toujours pécheur à cause du sang qui est en lui. Parce que quand on remonte, son sang là va aller jusqu'à Adam. Amen. C'est pour cela qu'il fallait une personne qui vienne du Père. Et cette personne, maintenant, elle est sainte, qu'on a appelée, elle est vierge, qu'on a appelée une personne aussi consacrée. Vous comprenez? Donc là-dessus, je peux prendre Amnon comme étant tout simplement l'image de Adam qui avait péché et qui attendait la solution. Amen. N'est-ce pas? Dieu peut appeler une seule personne par son nom, mais dans la personne là, Dieu voit tout un peuple. Ok? Parce que ces choses, ça se passe dans l'ombre. Mais nous retenons une chose, c'est que la solution pour Amnon se trouvait en Tamar. Ok? Et Tamar, qui est sa demi-sœur, qu'on avait expliqué dimanche, qui est sa demi-sœur, on a expliqué qu'elle est demi-sœur parce qu'elle a une nature qui est terrestre, une partie qui est céleste. Vous comprenez ça? C'est comme toi et moi, tel que nous sommes là, j'ai une partie, je suis spirituel, mais j'ai une partie qui est terrestre. Cette partie-là, c'est ça qu'on appelle l'imparfait. Amen. Mais lorsque Jésus, lui, arrive, la Bible dit qu'il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il a pris une forme humaine. D'accord? Il est devenu comme. Donc je ne veux pas dire que Jésus, lorsqu'il vient, il a une partie, comprenez mon langage, il a une partie terrestre à la manière des hommes. Non, Jésus était différent, même son corps était différent, parce que Jésus il est sorti d'une femme sans la participation d'un homme. Mais comme il se devait de nous enseigner, il doit aussi naître comme tout homme. Est-ce qu'on se comprend? Il a fait ça pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait un corps. Ce corps-là, c'est ça qu'on va appeler le corps qui porte le sacrifice. Le corps qui va absorber tes péchés, mes péchés, parce qu'il venait en mission. Est-ce qu'on se comprend? Et on avait dit rapidement, c'est ça que nous sommes en train de voir. Dieu avait déjà parlé de toutes ces choses-là. C'est ça que nous voyons lorsque nous voyons Abraham et Sarai descendre en Égypte. On nous dit que Pharaon va connaître Sarai. Amen. Pharaon va connaître Sarai. C'est-à-dire, il faut que Tamar puisse être connue. Elle doit connaître la corruption. Mais cette corruption-là, c'est juste qu'il a accepté lui-même. Il a porté ton péché, il a porté mon péché. Amen. Vous comprenez jusqu'ici, ça va, non? C'est tout simplement ça. C'est pourquoi Jean, quand il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Or, il devait ôter le péché et porter ce péché-là dans son propre corps. Amen. Afin de pouvoir clouer ça à la croix de Golgotha. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il s'est retrouvé nu. La nudité, c'est l'image de ne pas avoir de bonnes œuvres. Attention. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit, c'est là que nous allons un peu rester aujourd'hui, le Saint-Esprit s'était retiré. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne cohabite pas avec le mal. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Si Dieu a abandonné son propre fils parce qu'il était devenu péché à cause de toi et de moi,
Ça veut dire que dans nos vies, Dieu ne va pas hésiter à nous laisser si nous avons le péché en nous. C'est-à-dire le Saint-Esprit va s'en aller. Et c'est le Saint-Esprit s'en va, comprenons le langage. Je ne parle pas de la prédestination. Si vous voulez, si le Saint-Esprit est attristé, c'est comme si Dieu n'était pas avec nous. Et là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que tel que nous sommes là, toi et moi, nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de voir la main du Seigneur dans nos vies. Nous avons besoin de voir les miracles dans nos vies. Nous voulons prier et voir les choses se faire comme au temps des apôtres. Parce que c'est une écriture. Mais cependant, il y a des règles, des principes à respecter et à suivre. Sans ces principes-là, si Dieu a abandonné Jésus, qui que je sois, même si je suis un très grand ministre, et ça c'est dans ma tête, si je piétine une écriture, Dieu va me laisser. Parce que même celui qui piétine les écritures, on l'appelle l'antéchrist. Ne jouons pas. Je peux piétiner par ignorance. Mais dès lors où le Seigneur me permet, parce que Tamar parle. Tamar dit, regarde, demande au Père. Tamar fait le pain, donne le pain. Tamar donne ça de sa main. C'est-à-dire, tout ça, c'est la forme de l'enseignement. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On dit, mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant, moi, j'ai la connaissance, mais je fais exprès de piétiner la connaissance. Parce que j'estime que je suis arrivé à un niveau où je peux être déçu de Dieu. Faisons attention avec ces choses-là. Lisons cette écriture. On va revenir ici. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée chapitre 3 à partir du 16e verset. Je lis très rapidement, juste en passant. La Bible dit ceci. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Là, ici, je préfère mieux aller sur mon Louis II. On va prendre la version Louis II. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. L'écriture est inspirée de Dieu et c'est l'écriture qui enseigne. Pour convaincre, c'est l'écriture qui convainc quelqu'un. Pour corriger, c'est l'écriture qui corrige. Pour instruire dans la justice, c'est-à-dire te donner les capacités pour que tu sois maintenant juste. Pour que tu deviennes saint. Amen. Pour quelle raison? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu est venue pour que nous puissions pratiquer et manifester les bonnes œuvres. Mais si je mets la parole de côté, je deviens un antéchrist. C'est pour cela que Tamar est arrivée, elle n'a pas été utile à Amnon. Parce que Amnon pensait obtenir son soulagement de sa propre manière. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, frère, on ne raisonne pas dans les choses de Dieu. On voit ce qui est écrit. Quand on est venu séduire Jésus-Christ, Jésus a voulu nous enseigner en disant, il est écrit. Il a donné des écritures. Alors moi, humain, si Jésus lui a donné des écritures, moi, un homme faillible, qu'est-ce que je veux m'opposer à la parole de Dieu? Mais je ne veux pas tenir. C'est-à-dire que je peux être vraiment conduit par l'ennemi tout en chantant Alléluia, Hosanna. Est-ce qu'on se comprend? La Bible nous parle d'un peuple béréen qui vérifiait. Ce n'est pas l'homme qui se tenait là. C'est parce qu'aujourd'hui, on a du mal avec les assemblées. On met 20 ans, on n'a même pas d'anciens dans une église. Parce que c'est les anciens qui conduisent les églises locaux. Chacun est devenu, c'est mon église. C'est là le problème en fait. Parce que les anciens ont la capacité de dire, le ministre qui est là, va là-bas. Parce que c'est l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est la colonne, l'appui. On dit quoi? L'appui, la colonne de la vérité. Est-ce qu'on se comprend?
Donc, Tamar commence à parler à Amnon. Amnon refuse. Parce qu'en allant, en écoutant Tamar, en réalité, Amnon allait devenir aussi comme Tamar. Parce que Jésus est venu pour que nous puissions lui ressembler. Jésus est venu comme étant modèle pour que nous puissions devenir comme lui. Mais nous allons le devenir par l'enseignement, la parole qui sort de sa bouche. Voilà pourquoi il dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Parce que c'est la parole de Dieu qui est la solution. C'est la parole de Dieu qui nous soulage. Amen. C'est la parole de Dieu. Frère, on va piétiner les Écritures, mais nous allons nous retrouver face à un démon au nom de Jésus. On va transpirer. Ça va nous témoigner. Le peuple doit savoir que l'homme de Dieu là n'a pas les capacités. Il n'est pas obéissant à la parole de Dieu. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut dire ça. Parce qu'il faut revoir, il faut arrêter. Il faut dire non, bon, on va voir, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit la personne qui est là n'a pas été totalement honnête. Parce qu'aussi longtemps que l'ennemi trouve ce qui est de lui en toi, il ne partira pas. Or, pour que l'ennemi s'en aille, il lui faut la repentance. Il faut, comment on appelle ça? Il faut l'accuser. Il faut dire la vérité. Soit alors, l'homme qui se tient là, comme cet homme de Dieu ne veille pas sur ce qui est écrit, parce que la puissance, c'est Dieu qui donne ça. La puissance, c'est Jésus qui donne ça. La puissance vient de la parole. Ce n'est pas les hommes. Vous êtes là? C'est Dieu qui donne la puissance. C'est la raison pour laquelle, permettez-moi de faire ça. Parce que quand on dit vierge, quand on dit saint, on a comme, je crois qu'on est habitué au mot sainteté, la crainte de Dieu. C'est devenu normal. C'est vrai que la Bible interdit de prononcer le nom de Dieu n'importe comment. On risque de s'habituer avec ça. Vous êtes là? Dès le commencement, lisons Genèse. Permettez-moi, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1, verset 2. Genèse chapitre 1, au verset 2. La Bible dit ceci. On nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On nous précise ici, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. On nous précise dès le commencement, parce que c'est juste le premier verset que je n'ai pas lu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord? Mais dès le commencement, on nous précise que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous savons que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Donc l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc ici, on nous précise que Dieu, d'abord, était en train de se mouver. Il était à la recherche de quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Les eaux peuvent aussi symboliser le monde. Vous le savez, non? On nous dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Amen. Donc ce n'est pas parce qu'on voit les eaux qu'on dira que c'est la parole. Ok? Donc, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, on a déjà lu cette écriture-là, vous connaissez, non? On connaît ça, non? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On a déjà lu ça, non? Ézéchiel, c'est quelle écriture? Isaïe 59, 19. Merci, mon frère. Isaïe chapitre 59, verset 19. Lisons ça en passant. Frère, nous voulons la puissance de Dieu, nous voulons voir Dieu nous étonner, mais nous devons passer par là. Écoutez comment ça commence. Au 19, on nous dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Avant, on nous dit, on craindra le nom de l'Éternel.
Mais on nous dit quand l'ennemi va venir comme de l'eau, c'est l'Esprit de l'Éternel qui va le mettre en fuite, mes frères. Quand Satan, il lit ça, parce qu'il a parlé à Jésus, il décortique les Écritures, mes frères. Il décortique les Écritures. Satan, il connaît la parole. Ah mais oui. Le fou de Gadaran, il était là. Jésus arrive. Il dit, es-tu venu nous persécuter avant la fin des temps? Il connaît même la fin des temps. Est-ce qu'on se comprend? Jésus a vu qu'il avait bien parlé. Il a prié Jésus avec la parole. Il pria Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Ce qu'on appelle aussi un lieu aride. Parce que leur demeure, c'est là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Leur demeure, c'est là-bas. Un lieu aride, c'est un lieu désert. C'est un lieu qui n'a pas la pluie, qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas la parole de Dieu. Vous êtes là? Mais on nous dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel. J'aime la précision. C'est l'Esprit qui va mettre le Satan en fuite. C'est la raison pour laquelle l'Esprit marchait, se mouvait au-dessus des eaux. Pour dire que l'Esprit de Dieu était à la recherche d'un corps. C'est qu'on va appeler là-bas la terre. Une bonne terre. Pour en faire sa demeure. Pour en faire l'objet de sa gloire. Parce qu'il cherche un peuple qui portera son nom. Apocalypse 19, 13 nous dit que le nom, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous voulez qu'on lise Apocalypse 19, 13? Ça va? Ok. Le nom de Dieu, c'est la parole. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu cherchait vraiment quelque chose auquel il pouvait poser les pieds. Mais c'est ce qu'on voit dans toute la parole de Dieu. Moïse, ce nom veut dire quoi? Le nom de Moïse. Tirer des eaux. Amen. Dieu, lorsqu'il vient voir Abraham, pour se servir de lui, il dit, Abraham, sors de ta patrie, de la maison de ton père, de ton pays, tirer aussi des eaux. Nous sommes là. Lorsque Dieu vient voir Gédéon, il fait ce qu'il avait à faire dans sa vie, mais il va dire à Gédéon, va dans la maison de ton père. Tu verras l'autel de Baal. Tu vas renverser l'autel. Tu vas détruire le Dieu sacré. Pour dire que Dieu va se servir des personnes qui sont saintes. Une personne qui a quitté le monde. Nous savons ce qu'on trouve dans le monde. La rancune, l'hypocrisie, le manque de pardon. La liste, elle est longue. Parce que l'ennemi n'a peur que de l'Esprit de l'Éternel. Amen. Donc la terre que l'homme est en train de chercher, c'est une épouse. C'est une femme. Pour que cette femme puisse porter son nom. Et ça, c'est pas le monde qui va nous contredire. Quand tu te maries, tu portes le nom de ton mari, non? D'accord? On est d'accord? C'est Isaïe qui dit ça. C'est Isaïe combien? Permettez-moi. C'est Isaïe 62. Je trouve ça rapidement. Isaïe 62, tu seras une couronne dans l'Éternel, tu reviens au 4. Je lis Isaïe chapitre 62, verset 4.
La Bible dit ceci, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Voyez, la terre. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on l'appellera ta terre épouse. Amen. Donc quand Dieu parle aussi de la terre symbolise aussi une épouse. Donc lorsque Dieu marchait, du moins, lorsque Dieu était en train de l'Esprit était en train de se mouver au-dessus des eaux, Dieu était en train de chercher une épouse. Mais comment il va chercher une épouse? Il y a tellement de femmes normalement, ça devrait être facile. Voyez? Toutes les femmes ne sont pas les femmes à marier. Toutes les femmes ne sont pas les femmes à prendre. Dieu cherchait une terre qui est retirée des eaux. Vous comprenez? Maintenant, la terre qui était préparée pour ça, c'est Tamar. Amen. Selon, donc je parle de Jésus, selon Matthieu, je lis rapidement Matthieu chapitre 3. Au 13e verset, rapidement. Parce qu'avant de parler des hommes comme ça, on doit parler d'abord du véritable qui est Jésus-Christ, d'accord? Parce que c'est lui le modèle par excellence. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui que rien ne pouvait résister. Aucun démon pouvait résister devant Jésus. Vous comprenez? Aucune situation pouvait s'opposer ou résister devant la personne appelée Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il est le modèle qui est venu parmi nous et nous devons écouter. Nous devons le fréquenter parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc Jésus-Christ est vraiment la personne qu'on peut fréquenter et par la suite bénéficier maintenant de ce qu'il est. Et là, on est cohéritier avec le Christ. Est-ce qu'on se comprend? Matthieu chapitre 3 verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Ici, Jésus aussi a été retiré des eaux. Amen. Vous comprenez? Lorsque Jésus il fut baptisé, il eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Donc David dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. C'est-à-dire que lui aussi, comme Moïse, parce que toutes ces choses c'était l'ombre. Comme Moïse, il doit être retiré des eaux, mais attention, ça c'est dans ma couleur. Jésus n'avait pas d'impureté en lui. Mais comme c'est un modèle, il doit aussi faire pour nous montrer comment faire. D'accord? Parce que l'homme est charnel, les choses de Dieu sont spirituelles. Là, si on se met à parler une langue spirituelle ici, là, on ne va pas comprendre, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il s'est fait homme, pour que nous puissions déjà l'accepter et que nous puissions comprendre et voir ce qu'il faisait. Amen. Maintenant, au ciel, là, il y avait le Père. Il y avait donc l'Esprit de Dieu qui ne trouvait pas une terre pure. Lorsqu'il va trouver la terre, il va maintenant descendre. C'est comme si, c'est pas comme si, parce que le ciel est son trône, la terre est son marchepied, n'est-ce pas? Donc quelqu'un est sorti de la maison, il est venu maintenant demeurer dans une terre sainte. C'est pour dire que le Seigneur, Dieu ne prendra pas plaisir à demeurer, à rester en nous, si nous ne vivons pas la sanctification. Or, je disais, ce qui sanctifie, c'est la parole, c'est l'enseignement. C'est très important. Ça va. Maintenant, ce Tamar,
ce Amnon a refusé la sainteté. Il a refusé, parce que la transgression de la loi, c'est ça qu'on appelle le péché, n'est-ce pas? Donc quand Dieu parle et que je n'écoute pas, et que j'estime que moi comme je suis là, parce qu'il fallait que ce soit toi qui sauves l'humanité. Puisqu'on nous dit que dans les cieux, sur la terre, il n'y avait déjà personne. Donc c'est trop tard. Oh, le prophète tel, il vient après Jésus. Mais il était où? Qui est digne d'ouvrir le livre de rompre le sceau? Il y était où? Ma grand-mère a déclaré telle parole dans ma vie, et cette parole-là, mais la Bible dit que le Fils, dans le dernier temps, le Fils, Dieu nous a déjà parlé par le Fils. C'est ça qu'on disait, non? C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on peut déclarer dans ta vie, il y avait quelqu'un qui avait déjà parlé avant. C'est fini. Même le médecin, vraiment, s'il te parle comme ça, que madame, votre cas là, oulala, parce que frère, tu peux mourir à cause seulement des grimaces, hein. Tu vois seulement le visage de la personne, tu dis donc tu mets ta foi sur ce qui va sortir de sa bouche. Madame telle, il prend son stylo et remet. Vous êtes venu seul? Toi là-bas. Donc chaque question qu'il pose, tu paniques. Vous êtes seul? Ah bon? Il n'y a personne qui est venu avec vous? D'accord. Je reviens. Rien que ça. Toi là-bas. On disait que si tu avais le sida et que les médecins ne te disaient pas que tu avais le sida et que Dieu te guérissait comme ça, Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est un homme qui aime tellement la gloire, papa. Il faut que ce soit connu. Il faut que tout le monde t'appelle Sidonien. Il faut que quand tu vas marcher, qu'on dise « Ah, vous voyez? C'est pour ça qu'on avait parlé de cette femme. Il me reste... c'est fini un peu. 40. La femme en perte courbée pendant 18 ans. Vous vous souvenez? Elle ne s'est pas cachée. Des fois, quand tu caches la maladie, le problème que tu as, tu es en train de combattre la gloire de Dieu. Il faut qu'on connaisse. Il faut qu'on sache. On avait dit dimanche, l'autre je pense, que la guérison peut se trouver dans la bouche d'un frère, d'une sœur. C'est pourquoi dans l'église, une personne ne peut pas être malade et que les autres puissent se réjouir. Une personne ne peut pas mal aller et que les autres soient contents. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ce n'est pas l'évangile. Parce que vous allez voir que Amnon, malgré ce qu'il a fait à sa sœur, le frère d'Amnon va tuer son frère. Parce que nous, dans l'évangile, nous disons qu'un frère ne peut pas faire du mal à un frère, à un autre frère. Une sœur ne peut pas faire du mal à une autre sœur. La Bible dit, celui qui fait ça est du diable. Amen. C'est important. Parce que nous risquerons vraiment de nous faire du mal et de se retrouver et prier. Or, pendant que nous faisons du mal, le royaume est divisé. Le royaume est divisé. Est-ce qu'on se comprend? Donc il faut que les gens sachent que non, ce bien-aimé là, lui on l'appelle Salomon. Salomon, c'est celui qui dort au salon. Il n'a pas d'endroit. Vous comprenez? Eh mais oui. Frère, moi? Oh non, moi j'ai pas d'endroit. Aujourd'hui c'est honteux, tu mens même. C'est Dieu qui doit opérer dans nos vies, mais la honte, Satan te ramène à mentir. Tu mens. On avait lu cette écriture qui dit que si on pêche sciemment, c'est-à-dire que je pêche, je dis que Dieu va me pardonner parce qu'il est miséricordieux. La Bible dit il n'y a pas une autre offrande, il n'y a pas un autre sacrifice pour ce genre de choses. Quand nous branchons, c'est différent de lorsque nous connaissons. Je ne veux pas te dire que Dieu ne va pas te pardonner. Je ne veux pas dire ça.
mais c'est une écriture, c'est pour que je veille. Que je ne sois pas, je prévois qu'à 18h, quand ils viendront, je vais faire ça. Et je prévois maintenant la grâce de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu fonctionne. Ce n'est pas comme ça. Tu te maudis toi-même, tu t'envoûtes toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Quand on dira où est le sorcier de ta vie, dis moi-même. Est-ce qu'on se comprend? Non. Donc Dieu doit chercher une bonne terre. J'ai cherché quoi ici là? Ici on a fini, non? Matthieu 3. Hein? Je voulais juste te montrer que le Saint-Esprit descend dans une femme. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient comme ça, te donne maintenant les capacités. On va évoluer avec ça. Le Saint-Esprit, c'est primordial. C'est pourquoi les disciples pouvaient aller quelque part, parler de la part du Seigneur, mais à un moment donné, ils savaient qu'ils étaient comme déchargés. Ils se retrouvaient à nouveau ensemble, ils se mettaient à prier, parce que ce que le monde réserve aux chrétiens, c'est trop dur. C'est très dur sans le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est attristé, s'il ne nous conduit pas, c'est compliqué. Frère, s'il y a une personne qu'on va empoisonner, c'est les chrétiens. C'est ceux qui sont utiles. Moi, je dis, quand je vois un enfant, une servante malade à l'église, je dis, j'aurais voulu que ça aille chez quelqu'un d'autre. C'est méchant. Parce que cette personne est utile. C'est méchant, hein? C'est dur. C'est dur, hein? Oh. Jésus avait un disciple qu'il aimait. Frère, il y a des personnes qu'on préfère. Oh, mais Tabitha, quand elle était décédée, vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient décédées dans cette époque-là? Il y en avait. Mais les femmes ont ramené leurs vêtements, ils sont partis voir Pierre. Pierre, Tabitha doit revenir. Voici les vêtements. C'est les œuvres. Mais d'autres étaient morts avant. Oui, ah, gloire au Seigneur, à Jésus. Bon, on reçoit là. Parce que la sœur qui est morte, nous croyons qu'elle va aller au ciel. Mais Tabitha, on avait encore besoin d'elle ici parce qu'elle était utile dans l'œuvre. Donc j'imagine maintenant les frères qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Gloire à Dieu parce que les disciples, vraiment, Dieu mettait une âme sauvée. Que Dieu nous fasse grâce. Donc ils ont dû dire, oui, effectivement, c'est naturel. C'est naturel. Ces œuvres sont allées réclamer que non, 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 on n'a pas fini, on a besoin d'elles. Pierre n'a pas dit, oh, mais vous voulez vous contredire la volonté de Dieu? Regardez-moi ces gens-là. Dieu, Pierre a compris que ici, là, c'est vrai, c'est la parole, c'est la vérité. Tabitha, elle s'est levée, elle est sortie. C'est pourquoi je disais, il faut servir le Seigneur. Il faut poser des actes. Il faut qu'on te réclame. Il faut qu'on te pleure quand tu n'es pas là même au culte. On sent aussi que rien ne marche. Il y a du bruit partout. Mais frère tel, pourquoi il n'est pas là? Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qui va crier plus devant Dieu. La Bible dit, offrez vos corps en sacrifice. Donc mon temps là, quand je cours pour aller au culte, Dieu voit ça. Et quand je suis malade, je dis, Seigneur, un corps malade peut-il te servir? N'est-ce pas ta parole? Alors Seigneur, guéris-moi. Est-ce que vous êtes là? Nous allons marcher avec le Saint-Esprit. Parce que lorsque je finis avec ça, papa, Actes des apôtres, je finis avec ça. Juste pour introduire, pour te donner le goût pour que tu sois là. Tu vas voir à la fin de ça comment Dieu va nous délivrer. Moi, je crois à ça. Actes des apôtres, rapidement, je finis avec ça. Chapitre 1er, verset 8. Vous allez comprendre maintenant l'importance du Saint-Esprit encore. Jésus dit ceci. Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, je reprends ça, mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il prend le temps de parler de la puissance. Après avoir parlé de la puissance, il va dire le Saint-Esprit. Vous êtes là?
Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui agit en nous. C'est Dieu qui opère en nous. Vous voyez? C'est pour cela que le rôle de l'ennemi, ça sera comme Amnon, de venir pour te déshonorer. Et la Bible dit que ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Ce n'est pas ce qui entre. Vous êtes là? Or, qu'est-ce qui est sorti de Jésus-Christ à la croix quand il est devenu péché? C'est le Père. Donc Dieu nous abandonne lorsque nous cohabitons avec le mal. C'est pour cela que je disais, un frère qui aime son frère ne peut pas prendre vraiment tout son temps pour l'appeler, pour commencer à lui parler du frère. Comprenez ce qu'il fait là. Ah, j'aime beaucoup le frère Ephraïm, j'aime beaucoup sa façon de fonctionner. Ah oui, le frère Ephraïm, oui, vraiment. Mais bon, non, n'écoute pas ça, ça va te souiller. On a du mal aujourd'hui à se donner des compliments. Hein? C'est devenu compliqué. Mais pourtant, nous reconnaissons que nous avons grandi auprès d'une maman. Peut-être même qu'on l'a reconnue sorcière. Toute la famille disait qu'elle est sorcière. Toi-même, tu as réfléchi, tu as vu que chaque matin, elle se réveillait, elle se restait nue, elle faisait le tour de la maison. Mais comme c'est ta maman, tu t'es jamais éloigné de ta maman. Mais aujourd'hui, dans le Seigneur, c'est un païen. Et ta maman qui n'a jamais cru cet évangile-là. Je ne sais pas si on se comprend. Ah, je dis ça parce que le spirituel est plus que ce qui est charnel. C'est la parole de Dieu. Et avec cet esprit-là, nous allons faire des programmes de prière. Nous allons prêcher. Nous allons donner des révélations comme ce fou de Gadarin qui connaissait même le temps. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche la prophétie, la révélation que c'est un serviteur de Dieu. C'est faux. C'est les œuvres. Amen. C'est les œuvres. Cela ne va rien faire. Je disais même la dernière fois là, il va vous communiquer la mort. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Mais comme il n'a pas reçu Christ, lui son rôle c'est de faire du mal. Est-ce qu'on se comprend? Donc celui qui est son frère, la Bible dit, hein, vous connaissez? Celui qui est son frère. Vous voyez pas? Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons avec ça par la grâce de Dieu dimanche et nous allons voir l'importance de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, parce que la puissance que nous cherchons, la guérison que nous cherchons est rattachée au Saint-Esprit. C'est pourquoi les disciples, leur vie c'était remplis-nous, donne-nous l'assurance, le Saint-Esprit. Paul il arrive quelque part, est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la clé de tout. Que Dieu vous bénisse.